Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre 19h à la une ce mardi. La population réunionnaise est plus jeune que celle de l'Hexagone, mais plus de Réunionnais s'estiment en mauvaise santé, d'après une étude de l'INSEE réalisée en 2019, donc avant l'arrivée du Covid. Explication dès le début de ce journal. On débute ce journal par ce constat. Un Réunionnais sur 10 déclare être en mauvaise santé. D'après une étude menée par l'INSEE en 2019, c'est une part plus élevée que dans l'Hexagone, alors que la population de l'île est plus jeune. Alors, comment expliquer ces chiffres? Élément de réponse avec Laurent Figon et Florence Bouchou. Un Réunionnais sur 10 pense être en mauvaise santé. Un chiffre qui pourrait étonner dans une île tropicale où il fait bon vivre, avec des fruits et légumes à foison quand il n'y a pas de mauvais temps et où la population est jeune. Sauf qu'ici, on vit moins que dans l'Hexagone. Une explication est le mode de vie plus sédentaire avec une nourriture plus calorique. On peut constater que l'état de santé se dégrade quand la personne ne fait pas d'activité physique, se dégrade fortement même. Et à La Réunion, il se trouve que la part des personnes qui sont sans activité physique aucune, que ce soit au travail ou en loisir, est bien plus élevée qu'en métropole. L'Organisation mondiale de la santé recommande de faire au moins 30 minutes de marche à pied ou de vélo tous les jours, ce qui n'est pas le cas pour 14% des personnes interrogées qui ne font aucun effort physique dans le pays du Grand Raid et autres courses de montagne. C'est vraiment une histoire de mentalité et d'habitude de vie, aussi peut-être de sensibilisation des Réunionnais. On constate d'ailleurs que les personnes qui sont plus diplômées sont plus sensibles à ces éléments de santé et sont en meilleure santé. Elles sont également moins fréquemment obèses que les autres. Le surpoids et l'obésité sont aussi un autre facteur à risque pour la santé et concerne 45% des Réunionnais. Cette maladie en entraîne d'autres, comme le diabète, mais aussi des pathologies cardiovasculaires, respiratoires et des rhumatismes. Des maladies chroniques où nombre de patients renoncent à leur suivi au fil du temps. Il faut qu'on arrive à communiquer, à mener des actions de prévention auprès des populations qui sont les plus en difficulté avec l'information telle qu'on peut la diffuser à l'heure actuelle. Donc ça, ce sont des actions sur lesquelles on intervient avec les acteurs de prévention, les professionnels de santé. Mais en matière de communication, il y a aussi beaucoup d'efforts à faire pour la communication auprès de ces populations. Enfin, l'étude montre qu'un quart des Réunionnais questionnés ont renoncé à des soins, pas seulement faute de moyens, mais surtout parce qu'ici, plus que dans l'Hexagone, le délai d'obtention d'un rendez-vous avec un spécialiste est trop long. RTL Réunion, soir. Un Réunionnais sur 10 se sent en mauvaise santé. C'est ce que nous dit l'INSEE après avoir livré une enquête menée en 2019 avec l'ARS. Alors l'INSEE n'est pas allé voir dans les dossiers médicaux des patients réunionnais. Il s'agit bien d'une étude déclarative. Pierre Thibault est le co-auteur de cette étude sur la santé des Réunionnais. Et effectivement, on se rend compte qu'à La Réunion, 8% des Réunionnais se déclarent en mauvaise santé ou en très mauvaise santé. D'où le titre, un Réunionnais sur 10 se déclare être en mauvaise santé, à peu près 10%. Alors, si on se compare aux Antilles, on se rend compte qu'aux Antilles, 14% de la population se déclare en mauvaise santé ou très mauvaise santé. Mais bon, la population y est plus âgée. Les 65 ans et plus représentent 20% de la population aux Antilles contre 12% à La Réunion. Ce qui semble assez cohérent, du coup, que les Réunionnais soient un peu en meilleure santé que les Antillais. Par contre, si on se compare avec l'Hexagone, les 65 ans et plus représentent également 20% de la population. Donc, on peut croire que les Réunionnais sont en moins bonne santé que les habitants de l'Hexagone, ce qui est effectivement le cas, malgré leur plus jeune âge. Et effectivement, ça fait écho à d'autres indicateurs qu'on a par ailleurs, en sachant que le taux de mortalité à chaque âge est plus élevé à La Réunion que dans l'Hexagone, et on a aussi une espérance de vie qui est inférieure ici que dans l'Hexagone de plus d'1 an. Et le lieu de naissance a également une influence sur ce sentiment d'être en mauvaise santé, ce qui explique par des différences de mode de vie et d'habitude, notamment alimentaires. Les Réunionnaises sont davantage concernées que les Réunionnais par l'obésité. Cette étude de l'INSEE en lien avec l'ARS est d'ores et déjà disponible en ligne. La santé des Réunionnais qui est étudiée par l'INSEE, un Réunionnais sur 10 déclare être en mauvaise ou en très mauvaise santé. Après 65 ans, un quart des Réunionnais souffrent de leur santé avec des maladies chroniques plus fréquentes qu'en métropole. Le détail de cette étude est à retrouver sur l'info.re via le QR code qui s'affiche en bas de votre écran à flasher avec votre GSM.